Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. C'est à mon tour de présenter à Pascal Willémy les ouvrages que j'ai lus cette semaine et on va commencer avec le premier, Pascal. Oui, ben c'est aux éditions Le Méac, mais Jeunesse, c'est eux. Écrit par Patrick Isabelle. Alors, c'est un magnifique roman sur l'intimidation. C'est l'histoire d'un jeune qui est victime d'intimidation à l'école secondaire et personne n'est à l'écoute de la détresse du pauvre petit garçon qui est intimidé. Et ce petit garçon-là n'a pas d'amis. Le seul ami qu'il se fait finalement, c'est lorsque ses parents déménagent près de son école secondaire. Il va devenir ami avec un voisin, mais qui va dans une école privée. Alors, il n'est pas conscient, ce garçon-là, du fait que l'autre est intimidé à l'école. Et finalement, il va arriver un moment assez troublant parce que finalement... son intimidateur est dans le fond, le cousin de son voisin. Alors, ça va venir chambouler beaucoup de choses. Et on se rend compte à quel point, dans ce petit roman-là, comment une victime d'intimidation peut devenir à son tour bourreau. Oh! Oui, est-ce que c'est dur ou... Non. Puis ça fait beaucoup réfléchir et on vit un peu de l'intérieur... comment les jeunes peuvent être victimes d'intimidation et comment, des fois, l'entourage à l'école, la direction d'école, les autres élèves font comme si de rien n'était. On est encore démunis, je pense, un peu. Oui, ça s'appelle « Eux » de Patrick Isabelle. Et là, tu as été coquine. Ben oui! Sombre et délicieux, expression rouge, écrit par Jennifer... Attends... Ahern, ok, j'ai pas mes lunettes, mais écoute, c'est rouge, une belle pochette avec une fille qui tient, mon Dieu, on ne sait pas ce qu'elle fait avec, mais un collier de perles. Alors, c'est chez Expression Rouge et j'étais surpris parce que moi, j'ai souvent tendance à pas lire le 4e de couverture avant de commencer un livre pour me faire surprendre et ça se passe en 1871, à l'époque où les femmes avaient de belles robes. Moi, j'ai toujours rêvé de vivre à cette époque-là parce que les femmes ont des belles robes, ont des corsets et finalement, cette jeune fille-là travaille pour son oncle qui a un petit commerce où ils vendent du parfum et il y a un monsieur qui va venir, qui est un fabricant de textiles, un marchand, et il va tomber sous le charme de cette jeune fille-là, et finalement, il va demander à son oncle, qui est comme le tuteur légal de cette jeune fille-là, s'il peut l'épouser. Alors, tranquillement, pas vite, on va suivre le fait que les deux se courtisent un de leur côté, et finalement, elle va découvrir, Angélique, que Édouard est assez avec les mœurs légères. Alors, il va aller visiter sa somptueuse maison parce que c'est un monsieur qui est vraiment très, très riche, et elle va voir des choses qu'elle aurait peut-être pas dû voir. Elle va devoir passer des tests, dont un test de virginité avant d'épouser son futur mari. Et après avoir marié cet homme-là, elle va découvrir à quel point c'est peut-être pas toujours catholique ce qui se passe dans sa maison. Il va y avoir beaucoup d'échanges de couple et tout ça. Elle va découvrir un secret après avoir marié cet homme-là. Alors, on va comprendre pourquoi il l'a demandé en mariage. Est-ce que c'est très cru ou c'est comme tout en finesse? Je te dirais que comparativement à Don, celui-là, il est tout en finesse. Bon. C'est surprenant, oui. Alors, pour les gens qui ont envie d'être un peu coquins ou coquines... On peut commencer par lui, disons. Oui, c'est Sombre et délicieux de Jennifer Ahern. C'est une pochette magnifique qui attire le regard. C'est un titre aussi qui est super beau. C'est Quand j'étais l'Amérique d'Elsa Pépin et c'est aux éditions Quai numéro 5. Alors, c'est 13 nouvelles que Elsa nous présente avec plusieurs histoires, dont par exemple l'histoire de la fin d'Alfred, qui est un jeune garçon qui vient d'une famille très pauvre, très nombreuse. Et le petit garçon, lui, veut pas travailler dans l'usine où son père et ses frères vont travailler plus tard. Lui, il rêve de devenir un grand cinéaste et finalement, il va atteindre son but. Et... finalement, son père va vouloir jamais reconnaître le fait que son fils s'est affranchi, a réussi dans la vie, même si ils vivent encore de façon très, très modeste. Il va vouloir leur donner de l'argent, son père ne voudra rien savoir. Alors, on voit à quel point ce garçon-là a besoin de liberté. C'est ce qu'on retrouve dans pas mal les nouvelles de Elsa Pépin, la liberté. On parle aussi de relations, des fois, parfois ambiguës, entre deux amis. On nous parle aussi de... personnages comme Quand j'étais l'Amérique ou quand on est moitié français, moitié québécois. Quand on est au Québec, les gens disent qu'on est français. Quand on est en France, les gens disent qu'on est québécois. Alors, on parle beaucoup de liberté, de choses très, très intéressantes, de belles expériences, de personnages très attachants de Quand j'étais l'Amérique de Elsa Pépin. C'est sûr que je ne peux pas raconter chacune des petites nouvelles, mais vraiment une belle écriture. Et j'espère qu'Elsa Pépin nous présentera un roman dans les prochaines années. Quelque chose là, du début à la fin. Oui! Bon, 21 rendez-vous. L'aventure se trouve peut-être au coin de la rue. Tu es inspirée vraiment cette semaine. Catherine Tremblay et aux éditions Recto Verso. Alors, c'est quoi ces 21 rendez-vous? Ben, je dirais que c'est un peu dans la veine de la chick-lit. Alors, c'est une fille qui est célibataire et qui nous raconte les différentes histoires amoureuses qu'elle a eues dans sa vie, comme par exemple un amour de vacances, un musicien qui s'en vient faire un tour ici avec son groupe de musique. Elle va tomber sous son charme. Il est à Montréal que pour quelques jours. Alors, finalement, la relation va se terminer là. Par exemple, elle veut un chum à tout prix. Alors, ses critères, elle les abaisse vraiment très, très bas. Et finalement, elle se rend compte à quel point elle est pas bien avec ce gars-là. Il faut pas faire ça. Non! Un
JF, elle s'était lancée, souvent il y a beaucoup de gens qui font ça quand ils cherchent un amoureux, une amoureuse, de se faire une liste. Alors elle s'était faite une recette secrète et finalement, elle a trouvé finalement sa recette secrète, mais elle s'est rendu compte à quel point sa recette était peut-être pas tout à fait exacte, oui. Ou une rencontre avec une dame dans le métro, ou sinon une rencontre avec un garçon lors de son voyage en Espagne. Et aussi par rencontrer un actuaire qui est vraiment très très cheap, même s'il gagne un immense salaire, ben lorsqu'ils vont au resto ensemble, il est vraiment très très cheap. Il va même la laisser par texto. Alors pour les filles qui sont célibataires, qui ont envie de rigoler, se rendre compte à quel point des fois on n'est pas toujours toute seule quand on a des dates pas trop amusantes ou qui se finissent un peu de mauvaise façon en cul de poisson, ben ça fait du bien à lire. Alors 21 rendez-vous de Catherine Tremblay. Avec une touche d'humour, donc. Ben oui, tout en humour. Ça, c'est vraiment magnifique. On veut avoir un petit-neveu ou un enfant pour lui offrir. Émile en vacances, c'est Martine la Tulipe Mako et c'est super beau. Ah, les images sont fabuleuses. C'est l'histoire de Émile qui vient de terminer l'école. Alors, il va partir en vacances et son père, pendant l'année scolaire, lui avait promis qu'il l'amènerait au parc d'attractions. Et finalement, son père a changé d'idée. Alors, il lui dit, on va aller faire du camping pendant plusieurs jours, Émile. Et là, Émile est fâché. Il est vraiment pas content. Et finalement, il va se rendre compte à quel point c'est le fun d'aller faire du camping, que ça peut être aussi amusant. On peut vivre autant de sensations fortes que comme quand on est dans un parc d'attractions. Comme par exemple, quand on va faire du canot sur la rivière, on peut découvrir quelques sensations. On peut aussi voir plusieurs animaux. Alors, très, très belles illustrations, belle histoire pour les enfants. Très, très drôle. Il n'a pas l'air peureux, Émile. Je vais l'amener dans le bois avec moi, puis il va me protéger. Alors, rappelle le titre, c'est Émile en vacances de Martine la Tulipe et Mako. Ah, et Mako, je ne savais pas. Mako, c'est l'illustrateur, je présume. Oui, c'est ça. Bon. Et Pascal, on se reparle dans les prochains instants. Ce sera déjà la fin de l'émission. Ça passe vite. Oui.